Aujourd'hui, on se retrouve dans la ville de Takayama et il y a beaucoup de choses à faire vu qu'il fait très froid en ce moment et il y a de la neige et donc qui dit neige dit des très beaux monuments à voir. Donc si vous voulez savoir que faire, quoi faire à Takayama, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Pour l'instant, Takayama, c'est très stylé. J'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance neige, il fait un chouïa trop froid. Mais sinon, c'est stylé. Il y a de la neige partout. Tout est recouvert de blanc. C'est beau. On se croirait en Sibérie, tellement il fait froid. Mais sinon, ça va, c'est stylé. Dernièrement, la ville a été frappée par ce qu'on appelle l'exécution de l'aurore. La boîte secrète de Camus, le chevalier du Verseau, pour ceux qui savent. C'est pour vous les gars. Donc là, je me promenais comme un vrai touriste sans orientation. Et voilà, je suis arrivé devant un endroit qui est très magnifique. C'est apparemment le Higashiyama Jinja. Donc c'est un des temples très connus de Takayama. Et par temps de neige, à mon avis, ça va être encore 100 fois plus beau. Alors visiter un temple en temps de neige, c'est un truc que je conseille à tout le monde sans déconner. Mais juste cette fois-ci, ça me faisait un peu péfly. Parce qu'il n'y avait personne, il y avait de la neige partout et un temple tout seul, c'est assez flippant. C'est assez flippant vu que maintenant c'est après-midi, c'est pas très bien éclairé ici. Voilà, j'ai un peu chié dans mon froc pour des raisons intramuros, on va dire ça comme ça. Mais c'était flippant, mais c'était beau, c'est le principal. Truc très bizarre à Takayama, c'est que toutes les boutiques bizarrement ferment vers les alentours de 3h, 3h30 de l'après-midi. Et après il reste que des restos ouverts. Pour trouver un combini, bonne chance. Par contre les restos, il y en a à tire-larigot, il y en a partout. Quand vous trouvez un combini, faites le plein parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors ici à Takayama, il y a un symbole qui représente bien la ville. C'est l'enfant du village. C'est une petite poupée très bizarre qui n'a pas de visage. Et voilà, c'est le symbole de Takayama. On peut la retrouver dans tout plein de boutiques. On la voit non-stop. Et si vous avez cette poupée avec vous, vous serez l'homme le plus heureux du monde, ou la femme. Alors aujourd'hui j'ai décidé de me faire un petit day trip à Hida Furukawa. C'est situé à 20 minutes de Takayama en train. Et donc c'est une ville qui est également enneigée vu que c'est tout près de Takayama. Et le ciel est assez gris. Je ne sais pas pourquoi vers cette région, Takayama aussi, c'est très gris, je vois pas de nuages bleus. C'est peut-être à cause de la neige, je sais pas. Mais de ce que je vois ici en sortant de la gare, c'est très beau. Tout est enneigé, c'est magnifique, on se croirait en plein Noël. C'est génial.
suis en train de traverser la route qui est elle-même traversée par le Furukawa, qui signifie en japonais vieille rivière. C'est de là que la ville tient son nom. C'est une grande rivière qui traverse toute la ville. Et voilà, c'est magnifique, surtout par temps de neige. Avec toute la neige et tout, on se croirait vraiment en période samouraï. C'est vraiment très joli. Et là, j'arrive devant le vrai Furukawa, la grande rivière qui traverse toute la ville. Tantôt, c'était juste des petits ruisseaux, on va dire ça comme ça. Mais là, c'est vraiment magnifique. Oh putain, c'est super beau. En fait, on a une super vue sur une bonne partie du village, de la ville, on va dire ça comme ça. Et derrière, il y a les montagnes, ce qui fait que ça en jette un max. Surtout, c'est des montagnes enneigées. On peut voir des petits canards qui nagent dans la rivière. C'est assez mignon, c'est très 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 mignon. Nouvelle petite journée à Takayama. Pour le coup, je me suis réveillé aujourd'hui assez tôt. Et là, je découvre un autre Takayama différent de l'après-midi ou de même la soirée, voire la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est très animé. Et il y a même un petit marché, comme chez nous, le marché du jeudi ou l'abattoir, pour ceux qui savent, le dimanche, des trucs pas chers. Et ben, ici, il y a un marché tous les matins de 8 à midi. Et pour le coup, il faut se réveiller très tôt. Bon, pour le marché matinal, aujourd'hui, il n'y avait pas foule, vu que je suis venu un peu à 10h30. Mais si vous venez très tôt dans la matinée, genre 8h, 8h30 par exemple, vous allez voir que toute la place ici derrière moi est full de commerçants qui vendent leurs produits, etc. Et on peut retrouver des trucs assez spéciaux qu'on ne retrouve pas en Europe, genre du riz. Il y a du riz qui est vendu ici sur le marché. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour ici et vous réveillez tôt. Ici, là, je traverse un pont où on peut avoir une vue magnifique sur un fleuve ou un lac, je dirais, qui traverse toute la ville de Takayama. Et c'est assez magnifique parce qu'aujourd'hui, le ciel est dégagé, on va dire ça comme ça. Le ciel est assez bleu et il y a un petit soleil, il y a même un petit soleil avec la neige qui se reflète, le soleil qui se reflète sur la neige, c'est magnifique. Donc ici, le pont derrière moi, c'est un endroit où on peut prendre de très belles photos parce qu'il y a le lac, il y a les maisons enneigées, etc., etc. Et par chance, je suis tombé sur un pro qui gérait l'appareil photo et il m'a pris de super photos, ça fait plaisir. Sinon, on peut faire une petite balade en chariot, c'est-à-dire qu'on se pose dans un chariot, comme ici juste derrière moi, et que le mec pousse, un pouce quoi. Et il vous fait le tour de la ville comme ça, moyennant une petite cotisation financière bien sûr. Et là, je rentre dans la résidence historique du gouverneur, qui est située à 2 pas du marché. C'est un truc assez impressionnant. On voit beaucoup de touristes s'y précipiter, on ne sait pas pourquoi. Mais quand on s'approche du monument, on comprend la beauté des choses. Là, je viens de payer mon ticket d'entrée, donc c'est 430 yens pour un adulte. Et juste en rentrant dans l'entrée, je vois que voilà, le gouverneur il se faisait pas chier, il avait une tige de malade, une maison de ouf. Et voilà, c'est un truc de fou que j'aimerais bien visiter, parce que j'aimerais bien voir comment il vivait, le bâtard.
Donc là, je suis rentré dans la maison du gouverneur par la grande porte. Apparemment, avec les personnes déplacées qui pouvaient rentrer par cette porte. Les autres, c'était par une porte un peu mystérieuse, la porte de derrière. On va l'appeler comme ça. Juste ici au premier étage, il y a plusieurs pièces. Il y a par exemple une pièce où les shoguns écrivaient leurs lettres, une autre pièce pour les bouddhistes, une pièce où ils s'amusaient, une grande pièce où ils mangeaient. Et ça, c'est que le premier étage. Là, j'explore un peu toute la résidence. Le living, par exemple, c'est une chambre de malade avec une vue de ouf sur le jardin, comme on voit dans les films de samouraï, etc. Et sinon, il y a une chambre pour invités qui est aussi énorme. Elle fait tout mon salon. Alors comme ça, juste pour info, si dehors il fait moins 5 degrés, à l'intérieur il fait au moins 8000. Et donc mes mains sont super gelées, j'ai froid, j'ai super froid. Écoutez, ce fut une visite très intéressante. Ça permet de voir comment vivaient les gens à l'époque. Là, je suis devant un stand de dango. Les dangos, c'est des petites sucreries là, enfilées sur une brochette. Et je vais m'en offrir un vu qu'ils sont pas chers. 80 yens pour une brochette, ça fait plaisir, c'est pas cher. Et voilà, ça va m'ouvrir l'appétit peut-être, ou pas, on sait pas. Voilà, j'ai ma brochette, je viens me faire un petit kiff, elle est fumante. Ça va, pas dégueu. C'est très salé par contre, au lieu d'être sucré. Je sais pas pourquoi. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était sucré. Celles-ci sont salées. I don't know why, but it's delicious. この官能的な蜜の照り、こればっかりはやめられないわ。Donc là j'arrive à la partie la plus délicieuse de mon voyage hivernal au Japon. C'est le mishui sur mon couscous, on va dire ça comme ça, ou la cerise sur le gâteau pour les autres. C'est Shirakawa-go. Donc c'est un petit village situé à 50 minutes de Takayama en bus, situé à 50 km également. Et c'est un petit village avec des maisons un peu à l'ancienne, surnommées les Gashozukuri. Je traverse un des seuls ponts qui relie la ville de Shirakawa-go au reste du monde. Et autant vous dire que c'est full de monde, c'est un truc de fou. C'est un endroit très touristique, qui est devenu très touristique ces dernières années, de par le fait de ces maisons, et surtout la période hivernale avec la neige et tout, ça rend les choses d'autant plus belles. Donc avec le froid, le sol est assez glissant, donc faut faire attention à pas se manger les dents. Mais sinon le village en soi est magnifique, les gens sont super sympas. Je pense que j'ai assez parlé, maintenant admirez un peu le paysage, c'est magnifique.
une route un peu beaucoup glissante, je dirais. Putain, c'est chaud. On se croirait au ski, sans déconner, on se croirait au ski. Là, je suis arrivé au sommet, tout en haut du village. Donc, je suis monté à pattes, c'est super dangereux, il faut avoir les bonnes pompes, sinon on se mange la gueule. Mais sinon, ça vaut vraiment le coup parce qu'on a une très belle vue sur tout le village. C'est un truc à faire absolument. Voilà, moi c'est la fin de ma visite à Shirakawa-go. J'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé. Je vous invite tous à venir ici dans le village parce que c'est vraiment magnifique. Honnêtement, il vaudrait mieux venir l'après-midi pour avoir le coucher de soleil et tout ça. C'est vraiment magnifique, le soleil qui se reflète sur la neige, etc. Mais franchement, c'est la montée la plus difficile que j'ai faite de ma vie parce que je me suis pas mangé la gueule. Je sais pas comment j'ai fait. Mais bon, il reste encore un petit 300 mètres à faire. Je vais pas parler trop vite. Faut vraiment être équipé question pompe. Si vous venez en basket, c'est mort.